Bienvenue dans le cours d'assurance vie. Le premier chapitre de votre manuel parle de la gestion du risque finalement en assurance vie. Il est clair que tout le monde est exposé un jour ou l'autre au risque de décès. Selon les statistiques, il y a des personnes, selon plusieurs critères, qui vont statistiquement avoir une probabilité de décéder plus grande que d'autres. Par exemple, pour un homme d'âge moyen, la probabilité de décéder aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'elle ne le sera dans 40 ans. Qu'est-ce qui peut influencer le risque de décès? On va parler de l'âge, du sexe. On sait que les femmes vivent statistiquement plus longtemps. L'état de santé, les antécédents familiaux, les habitudes de vie, donc fumer ou non est un exemple. L'emploi occupé et le niveau de revenu qui peuvent avoir un effet sur le risque lui-même. Il y a deux manières d'aborder le risque de décès. Soit d'un point de vue de l'espérance de vie, ou le nombre moyen d'années qu'une personne peut s'attendre à vivre selon son âge actuel. On peut voir aussi le risque de décès en lien avec la probabilité de décès, qui est une statistique dans le fond, qui nous présente dans la population en général à quel âge, combien de personnes décèdent en moyenne selon l'âge auquel ils sont rendus. Si l'on parle d'assurance vie, c'est que l'on parle d'un impact financier au décès. S'il n'y a aucun impact financier au décès pour les survivants, eh bien, on n'aura pas besoin d'avoir nécessairement de l'argent pour couvrir l'absence de besoin. Alors, on parle de quelqu'un qui décéderait et dont la perte de revenus aurait des conséquences financières particulièrement inquiétantes. C'est les soutiens de famille, par exemple. En perdant ce soutien de famille, c'est tout un aspect financier que la famille survivante n'aura plus pour maintenir sa qualité de vie. Au décès, on peut vouloir aussi rembourser les dettes. On sait que le liquidateur doit produire un impôt pour la personne décédée dans la dernière année de sa vie, au fond. Et au décès, la personne est considérée comme ayant disposer de tous ses biens. Donc là-dedans, il va y avoir des actifs, il va y avoir de la fiscalité, il va y avoir de l'impôt à payer, n'est-ce pas? Et il va y avoir aussi des dettes à rembourser. Alors, l'impôt sur le revenu peut être lié particulièrement aux fonds comme les REER ou les FER qui sont enregistrés et donc au retrait, on sait que c'est une imposition à 100%. Donc, on voit que si la personne avait 100 000 de REER, eh bien, son taux d'imposition marginale étant, je ne sais pas, 45%, mais il y aurait 45 000 de ça qui s'en irait au gouvernement. Il y a certaines conditions par ailleurs que vous verrez dans un autre manuel qui font que, enroulement au conjoint, il n'y a pas d'imposition à ce moment-là sur les REER au décès du conjoint. Alors, quoi d'autre qui se passe au décès au niveau du besoin du client ou de l'objectif du client? C'est en fait l'idée de garder un héritage pour sa famille, ses enfants, ou encore de créer un fonds d'études, ou même de léguer un certain montant d'argent à un organisme. Pour ce qui est de quelqu'un qui serait en affaires, est-ce que le fait que l'entrepreneur décède a un impact sur la viabilité ou la survie de l'entreprise et aussi au niveau de l'impact, oui, carrément, de l'entreprise à tous les niveaux, au niveau de la perte de cette personne-là comme employé clé, par exemple. Alors, pour terminer, on peut dire que le risque existe, c'est sûr. Maintenant, comment gérer le risque? La première chose qu'on peut faire, on peut décider d'essayer de l'éviter. C'est-à-dire qu'on va s'exposer le moins possible à cette situation de risque. Évidemment, en cas de décès, on n'est pas en invalidité. Là. En décès, personne ne peut vraiment se soustraire totalement au risque. Donc, il faut envisager d'autres stratégies. Par exemple, essayer de réduire le risque. Si on réduit la probabilité de la situation risque, eh bien, on a plus de chances de vivre plus longtemps. Alors, il faut adapter d'une certaine façon notre style de vie et éviter des activités dangereuses pour faire en sorte qu'on diminue notre risque de décès. Bon, on ne peut pas l'éviter vraiment, on peut le réduire. Cependant, il faut aussi
accepter que le risque sera toujours là et qu'il y aura des conséquences. Alors, pour ce qui est du risque de décès, la plupart du monde, vous ou moi, n'ont pas les ressources suffisantes pour que les survivants puissent gérer les conséquences financières de leur décès. C'est pour ça qu'on va parler du transfert du risque. C'est là qu'entre en ligne l'assurance vie. Le transfert du risque qui est que quelqu'un d'autre, comme un assureur, accepte d'assumer les conséquences du risque si celui-ci se réalise. Alors, l'assurance est une telle stratégie de transfert du risque. Et les autres chapitres vont nous présenter les différents produits d'assurance et le rôle du conseiller, etc. Plein d'informations intéressantes pour le futur conseiller. Bonne étude.